Comment donner envie sexuellement à ma partenaire? Comment réveiller sa libido? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en vous donnant des conseils pratiques issus de mon expérience de sexologue. Et j'ai gardé à la fin deux conseils, un qui me paraît très important et l'autre auquel je tiens énormément. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des sujets de toutes sortes, comme le sujet de la sexualité par exemple. Et d'ailleurs, vous savez que Charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre sexuel, par exemple, un problème d'érection, problème d'éjaculation rapide, baisse de libido, suspicion de diminution de la testostérone, des choses de ce genre. Vous allez sur le site charles.co. Lors de la téléconsultation, le médecin fait le point avec vous donnera des conseils, vous dira s'il faut faire des examens, vous les prescrira. En tout cas, il vous aidera à résoudre le problème sexuel duquel vous souffrez. Vous connaissez ma phrase favorite si vous me suivez depuis longtemps. Quand on a des problèmes sexuels ou des problèmes de santé de façon générale et qu'on a essayé tout seul pendant des mois et qu'on ne s'en sort pas, on ne reste pas des mois et des mois encore à se dépatouiller, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour vous faciliter la démarche. Et c'est justement au cours de ce type de téléconsultation avec des hommes, par exemple, qui avaient des problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation, qui sont en train de régler ces problèmes, ils posent souvent la question, j'ai l'impression que ma partenaire a moins de libido ou a moins envie qu'avant, comment je peux faire pour réveiller? D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est lié aux problèmes sexuels directement. En réalité, c'est lié au comportement qu'on a avec le problème sexuel. Par exemple, quelqu'un qui a un problème d'érection, mais qui va prendre ça en main, qui va consulter, qui, pendant les rapports sexuels, va faire autrement. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, comment on peut faire autrement l'amour sans pénétration, sans avoir une bonne érection, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. C'est quelqu'un qui va garder quand même une bonne ambiance dans le couple. Donc, pour donner envie, pour améliorer la libido chez la partenaire, il y a des choses spécifiques. Et vous allez voir, pas si incroyable que ça à faire. Premier conseil, continuez à prendre soin de vous. Si vous voulez garder la libido chez votre partenaire, il faut que vous continuez à prendre soin de vous. Et quand je dis prendre soin de vous, c'est pas la peine de faire des choses incroyables, d'être tout le temps très bien apprêté, comme si on allait à une soirée de Nouvel An ou à un mariage. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est de continuer à prendre soin de vous, un minimum de votre apparence, un minimum de votre santé, de votre mental, faire un peu de sport, faire attention à votre hygiène, etc. Le but, c'est pas de paraître incroyablement séduisant, c'est pas ça. Le but, c'est de dégager une dynamique de quelqu'un qui prend soin de lui. Or, quelqu'un qui prend soin de lui va mettre en place une dynamique positive qui sera favorable à la survenue de libido. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait toutes et tous avant un rendez-vous galant. On prend un minimum soin de nous-mêmes, non? Deuxième conseil, apprendre à gérer de façon équilibrée les moments où il faut avoir des discussions sérieuses et les moments où il faut avoir de la légèreté. Et ce n'est ni l'excès de l'un ni l'excès de l'autre. En quoi c'est important? Si vous avez uniquement des discussions de type légèreté, rigoler, etc., votre partenaire peut s'éloigner un peu de vous en se disant « mais je ne peux pas évoquer les sujets importants ». À l'inverse, si vous avez que des discussions importantes, toujours à régler les problèmes, toujours discuter des choses qui ne vont pas, et que vous n'apportez pas de vous-même des moments de légèreté, des discussions de type détente, vous risquez de mettre une ambiance qui est lourde et qui n'est pas favorable à la sexualité. Cet équilibre entre, là c'est le moment qu'on se détende, je vais amener un peu de légèreté, je vais parler de choses un peu plus amusantes, plus rigolotes, plus de détente, quoi. Et là c'est un moment où non, il faut que je parle de moments plus sérieux. Ce type d'équilibre que vous pouvez trouver sera très favorable à la libido, puisque ça va donner en face aussi un équilibre. Troisième conseil, laissez du temps de qualité seul à votre partenaire. C'est quoi? Par exemple, si elle a besoin de se préparer seule dans la salle de bain, il ne faut pas rentrer, sortir 4-5 fois. En particulier, lui demander des choses, la laisser se préparer tranquillement. Si vous savez que, imaginons que vous avez des enfants, et vous savez qu'elle aime bien se détendre un peu, lire un peu, regarder même son téléphone, faire regarder une vidéo, prendre une douche, peu importe, mais de lui octroyer ce temps-là en disant « Ok, moi je m'occupe du reste, toi prends ce temps-là ». Ou, si vous devez aller quelque part, de vous préparer chacun de son côté pour qu'elle ait son temps seul. Ce temps seul, c'est un moment qui est très important pour la libido. Je vous en ai parlé dans une vidéo dans laquelle je vous explique aussi la différence qu'il y a entre la libido entre hommes et femmes. Ce temps seul est un moment très important pour que la libido puisse continuer à fonctionner. Numéro 4, gardez des moments à deux, complices, très proches, mais sans sexualité. C'est un des trucs qu'on oublie le plus souvent dans une relation de couple d'ailleurs, c'est les moments
où on est très proche, très complice, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, peut-être même pas de tendresse, mais juste de la rigolade, etc. En tout cas, des moments où on est en contact, contact physique, très proche, mais sans aller jusqu'à la sexualité. En quoi ça, c'est important? Ça va donner un rapprochement entre les deux, ça va favoriser le fait que la sexualité puisse survenir dans la suite. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une libido qui se réveille si on n'a jamais de moment de ce type-là. 5. Lui demander, parler, discuter, quel genre de choses elle aime bien, lui dire ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas, lui demander ce qu'elle n'aime pas. Et pas que sur le plan sexuel. Le fait de discuter des choses sur le plan sexuel, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, va faire un rapprochement aussi. Je vous en ai parlé par exemple dans l'orgasme féminin. Là, on peut parler aussi d'autres choses du genre, mais toi, qu'est-ce que tu aimes bien? Par exemple, est-ce que tu es plutôt adepte des massages? Est-ce que tu es plutôt adepte d'aller faire des balades? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression qu'on est plus proche, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous, et vous adaptez, et chacun de vous dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour faire de plus en plus les choses qui permettent un rapprochement. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je parle surtout des choses qui permettent de créer l'ambiance suffisante pour la libido. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une absence de libido qui pose problème. C'est le fait que la libido n'a pas de place pour s'exprimer. C'est pour ça que je vous donne tous ces conseils. Numéro 6, quand vous êtes à l'initiative d'un moment d'ordre sexuel, par exemple, vous allez vers elle et vous commencez à l'embrasser ou la caresser avec cette envie d'avoir des rapports sexuels. N'oubliez pas de repérer si elle était dans la même envie ou pas. Si elle n'était pas dans la même envie, il faut de la patience, il faut lui laisser le temps de vous rattraper. Si ça se trouve, elle était dans des idées en train de penser à plein d'autres choses. Donc on ne va pas directement vers les choses d'ordre sexuel, sauf si bien sûr, si vous sentez qu'elle est partante et que d'elle-même, elle va directement vers les choses d'ordre sexuel. Laissez un peu s'installer cette ambiance, laissez-lui le temps de sortir de ces idées qu'elle avait avant et aller progressivement vers la complicité, le rapprochement et ensuite vers la sensualité et ensuite vers la sexualité. Ce temps-là est très important, sinon vous allez avoir l'impression qu'il y a un énorme décalage entre vous deux. Numéro 7, c'est un des points les plus importants. N'oubliez jamais la séduction. C'est un des points qui saute le plus dans la relation de couple. Comme on a l'impression que ça y est, on est acquis l'un à l'autre, on oublie qu'il faut continuer à faire des jeux de séduction. Qu'est-ce que c'est les jeux de séduction? Vous le faites comme vous voulez en fait. Un conseil que je vous donne, essayez de vous souvenir comment vous faisiez au début de la relation quand vous vouliez lui donner envie d'être avec vous. Pas seulement de faire l'amour, mais d'être avec vous. Essayez de vous souvenir ce que vous ne faisiez pas, que vous évitiez de faire, et que maintenant vous faites parce que c'est plus facile, parce que c'est moins casse-tête. Essayez de vous rappeler tout ce que vous feriez pour la séduire si c'était les premières fois que vous rencontrez votre partenaire. Et ce sont ce type d'attitude que vous devez faire. Et pour les personnes qui disent « Ah oui, mais on ne va pas être dans la phase de début de relation, toute la relation ». Non, mais on doit garder ces jeux de séduction du début quand on veut garder une vie sexuelle amoureuse épanouie. D'ailleurs, si on le fait au début de la relation, c'est que ça a un sens, c'est qu'on sait que c'est utile. On essaye de séduire l'autre. Pourquoi on ne continuerait pas à le séduire plus tard? Et pour le séduire, faites ce que vous voulez. Ça peut être par des choses intellectuelles, ça peut être par des petites surprises, ça peut être simplement par des mots sympas, ça peut être simplement par une attitude, ça peut être simplement en lui faisant découvrir des choses, etc., etc. Tout ce que vous imaginez que ça va la séduire. Et on arrive au point numéro 8, auquel je tiens beaucoup. C'est le fait d'être non agressif dans la vie de tous les jours, d'avoir des mots non blessants, de ne pas être trop paternaliste ou maternaliste comme vous voulez. Pourquoi? Parce que plus on va infantiliser ou on va être irritable avec la personne, et plus cette personne va se sentir non désirable ou s'éloigner de nous. Comment voulez-vous donner envie à une personne si dans la journée vous lui faites « non, ça tu le fais mal, non, ça faudrait le faire de cette façon, ça faudrait le faire de cette façon ». Comment voulez-vous que cette personne se sente si proche de vous? Et même si elle l'était, ça serait tellement infantilisant qu'il n'y aurait pas un équilibre entre vous. Voilà mes 8 conseils pour essayer de garder la libido dans votre relation de couple. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur le sujet du plaisir sexuel féminin, du plaisir masculin, de l'orgasme, de l'érection, etc. Moi, je vous prépare plein d'autres vidéos, d'ailleurs pas que sur la sexualité, sur plein d'autres sujets. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de sujet vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.